Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance générale du jeudi 12 septembre. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher le petit message avec l'oracle du cercle pour ce jeudi 12 septembre 2024. Et nous avons l'infortune. Et nous avons ici le danger. C'est pas très bon ça. Alors, carte inversée à l'envers, Fortuna symbolise l'inconstance de la vie et le fait que tout peut basculer du jour au lendemain. C'est une instance qui nous dépasse et contre laquelle on ne peut pas lutter. Selon que la manivelle de l'univers l'actionne dans un sens ou dans l'autre, Fortuna peut devenir terrible et terrifiante. Elle peut nous plonger dans une profonde détresse matérielle ou affective. Cela nous renvoie en tant qu'humains à une force supérieure et aléatoire qui nous demande la plus grande humilité et une forme de soumission, car nous ne comprenons pas toujours le sens caché de Fortuna. Il y a une notion d'acceptation de notre chemin et des initiations envoyées. Celles-ci, rarement agréables, sont vécues comme des épreuves, voire des punitions. Comme nous les subissons et qu'elles dépassent notre entendement, il est normal de ressentir de la colère et de l'injustice. Pourtant, à l'envers, Fortuna à l'envers, rien ne sert de se rebeller. Ne blâmez pas non plus la vie de tout ce qui vous arrive et surtout ne provoquez pas le destin. Ce n'est pas le moment de jouer à la roulette russe, faites le dos rond et attendez que ça passe. Priez pour que ça passe vite. En effet, si parfois Fortuna prédit simplement un événement inattendu et qui nous bouleverse, parfois elle nous annonce une période de malchance comme un domino qui tombe et qui entraîne un autre, qui entraîne un autre, etc., sans que l'on sache quand cela s'arrêtera. Nous avons tous connu à un moment de notre vie cette loi des séries. Cette carte vous prévient qu'il va falloir vous armer de patience et de confiance, même si tout semble s'acharner contre vous, comme si les foudres s'abattaient sur votre tête. Redoutez les corps du sort, ne les empêchez pas de se produire. En revanche, savoir que, quelle que soit la difficulté du fléau, vous la surmonterez, cela vous donnera du courage. Si vous avez l'impression d'être un bouc émissaire, que l'infortune frappe à votre porte plutôt qu'à celle du voisin, que vous êtes en disgrâce depuis un certain temps, ou que vous attirez à vous toutes les calamités, courbez l'échine mais ne baissez pas les bras. Vous ne devez pas renoncer à vos rêves ni abandonner la partie. Vous ne devez pas non plus vous considérer simplement comme une victime. Fortuna est imprévisible. On ne sait pas ce qui déclenche le malheur. Personne n'a jamais rien fait pour mériter de vivre des catastrophes. Fortuna, un sens inverse, nous met face à notre misérable condition humaine et nous rappelle que nous sommes bien peu de choses. Comme le dit le proverbe hollandais, quand la chance le désire, un homme est heureux. C'était sa destinée, pourrait donc résumer Fortuna à l'envers. Et il n'y a rien à faire contre la fatalité. Malgré tout, n'oubliez pas ceci, à un moment ou à un autre, la roue finit toujours par tourner. C'est pas très joyeux ça. Le cercle du feu. À l'envers, le cercle du feu symbolise les prises de risques inutiles. Son message est formel, il faut arrêter de jouer avec le feu. Le jeu n'en vaut pas la chandelle et vous seriez perdant. Attention à votre côté tête brûlée qui n'en fait qu'à sa guise et défie les lois du bon sens. Vous avez tendance à jouer avec les limites et ce comportement inconscient est actuellement périlleux. De plus, le cercle de feu à l'envers vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de vouloir vous prouver quelque chose,
L'univers se charge d'envoyer les initiations justes au bon moment et de vous faire passer les tests qui vous feront grandir. N'allez pas au-devant du danger comme par provocation. Cessez de prendre des risques inconsidérés pour vous mettre au défi ou tout simplement pour vous sentir exister. Évitez les démonstrations de force ou les attitudes qui visent à épater les autres. Cela ne vous sera en aucun cas profitable. Si vous avez donc tiré cette carte à l'envers, il est possible qu'en ce moment, vous vous enflammiez pour rien, prêt à franchir n'importe quelle barrière sans conscience des risques encourus ni des pièges qui se cachent derrière. Et ça, c'est l'avertissement d'infortune, de Fortuna. Ce désir qui vous anime vous pousse à des actions qui seront imprudentes et inefficaces. Vous allez vous tirer des problèmes ou attiser des difficultés déjà présentes dans votre vie. Mesurez vos agissements. Si votre conduite ne change pas rapidement, vous devrez faire face à des incidents qui pourraient être graves. Entendez bien, l'initiation n'est pas synonyme d'épreuve, surtout, elle n'est pas volontaire impulsée par soi-même. Quoi qu'il en soit, on ne joue pas avec le cercle du feu. Sa mise en garde est très claire et sa menace est réelle. C'est un panneau sur lequel est écrit en lettres rouges « Attention, danger ». Donc ici, on vous dit clairement que il risque d'y avoir un chamboulement, quelque chose qui arrive, peut-être un défi, un challenge que vous allez devoir surmonter et surtout, même s'il vous déplaît ou même s'il est très difficile et très compliqué, ne foncez pas tête baissée et voilà, courbez le dos pour le moment et attendez que la tempête passe. Voilà. Allez, on va prendre... C'est vrai qu'elles sont plus grandes que mon petit porte-carte. On prend le message avec l'oracle des anges gardiens. Non, pas l'oracle, c'est le tarot. Le tarot des anges gardiens pour ce jeudi 12 septembre 2024. Alors, une carte suffira, pas 36, merci. Guidance générale du jeudi 12 septembre 2024, s'il vous plaît. Et nous avons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et au dos, nous avons gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Bon, il va falloir faire attention quand même, hein, les choses s'accélèrent ou les choses arrivent soudainement, et il va falloir faire face aux difficultés et il se peut qu'ici, qu'il y ait une personne qui apporte son appui et son soutien et c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 12 septembre. C'est parti. Bon, bah, ça commence jeudi 12 septembre. Nous avons la femme, la culpabilité, le carrefour, l'argent, la victoire, la tranquillité, la sexualité, l'étranger et l'échec. Ici, nous avons la carte du changement ou changement de saison, fin de cycle. Donc, le changement de saison, on approche l'automne. Nous avons le rêve,
Nous avons l'homme, l'examen et le voyage. Donc ici, peut-être un homme, va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être aussi que vous allez y voir plus clair sur la voie que vous voulez entreprendre ici dans les examens. Peut-être que vous avez passé une formation, un concours ou peut-être d'envisager des études, heu, en dehors de votre cercle habituel, de votre entourage. Donc c'est peut-être l'idée de planifier un voyage, de planifier, des vacances, de en tout cas voilà, d'aller vers ce que vous désirez. Et ici, nous avons l'homme. Alors l'homme, ça peut être une personne qui, joue un rôle important ou c'est, une personne c'est peut-être justement cette personne qui vous apporte son appui, son soutien. Et ici, on voit que préparez-vous au changement, les rêves, peut-être que c'est l'homme qui va vous, aider à concrétiser un rêve qui apporte un changement, peut-être sur la saison de l'automne. En carte centrale, celle que je n'ai pas retournée qui s'était mis, nous avons le retard. Donc le retard, il se peut ici qu'il y ait éventuellement un blocage ou, un poids de culpabilité qui traîne depuis un moment. Peut-être suite à des accusations qu'il y aurait pu y avoir, dans le passé par rapport à une femme. En tout cas, voilà, il y a l'idée de ici, bah, il y a quelque chose qui bloque ou qui est, retardé. Peut-être une visite qui est reportée. Ou peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas avoir pu vous rendre à une rencontre. Cela dit, nous avons ici l'étranger qui nous parle de planification et de voyage, qui nous parle de distance, qui nous parle aussi de soutien venant de l'extérieur. Ça peut être le soutien, d'une personne étrangère ou alors peut-être de faire des plans d'un voyage, de se rendre dans un autre pays ou dans une autre région. Nous avons ici la femme et nous avons la victoire. Donc il se peut que ici cette femme vous apporte son appui et son soutien et c'est une réussite. Donc là, vous allez vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui va vous apporter une tranquillité sur ce que vous désirez ardemment. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous amoureux où il y a peut-être tout simplement, c'est l'idée d'une pulsion en fait. J'ai l'impression ici qu'il y a une pulsion sur un désir en particulier et ça peut être, un rendez-vous ou peut-être, voilà de une nouvelle rencontre où il y a une alchimie entre ces 2 personnes, mais c'est peut-être que physique, pas forcément, sentimental. Donc ici, nous avons la carte de l'argent, donc un soutien financier qui vient de l'extérieur et l'échec. Alors je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a certaines tentations de dépenser via les réseaux sociaux, peut-être de faire une commande qui vient de l'étranger et ici, c'est l'échec dans le sens où, je pense que vous avez la culpabilité de dépenser. Mais on vous dit que soyez tranquille et faites-vous plaisir. Je pense qu'il peut y avoir ici un retour financier qui va vous permettre justement de vous offrir ce que vous désirez, quelque chose que vous désirez ardemment et voilà, vous avez peur de vous sentir coupable de dépenser ou donc ça, c'est possible. Donc ici, c'est pour ça qu'on a le retard, c'est que c'est comme si que vous attendez, vous patientez. Non, c'est peut-être quelque chose que vous désirez dans vos rêves pour l'automne. Il y a une évolution. Oui, puis vous sentez coupable de faire les choses dans le dos d'une personne. Donc c'est comme si voilà, vous êtes face à votre miroir, vous n'êtes pas content de vous-même ou alors vous voulez faire plaisir, c'est peut-être vous qui voulez faire, une surprise ou faire plaisir, mais ce changement, vous vous posez peut-être la question si vous pouvez dépenser ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais ici, on a la victoire, hein, on a les possibilités, donc le choix.
tranquillité et le désir. Bon, la joie, le compromis, les négociations, hein. Vous allez trouver un accord justement pour, y voir plus clair sur cette situation et puis peut-être aussi après une longue période d'attente, une longue période de retenue aussi, vous allez pouvoir, trouver un accord, un oh bah, regardez, la chance et l'opportunité de sortir de votre zone de confort et de voilà, d'extérioriser vos désirs. Et nous avons la fatalité, hein, donc quelque chose qui arrive soudainement, peut-être une rentrée d'argent. Nous avons les correspondances et nous avons l'hérédité qui peut nous parler ici d'une rentrée d'argent, pourquoi pas, mais aussi voilà, on peut nous parler aussi de croissance, donc d'une évolution. Peut-être, l'héritage en général, c'est un dû, donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles, qui arrivent soudainement ou peut-être que, un message qui est déjà arrivé. Peut-être que vous allez recevoir également des factures que vous avez laissées traîner, qui sont restées dans le placard ou peut-être une facture, où vous avez ici un rappel, par correspondance. Ça peut être par voie postale comme ça peut être par mail ou par téléphone. Mais en tout cas, peut-être que ici vous allez recevoir un rappel. Si ce n'est pas un remboursement, c'est un rappel de facture que vous avez laissé traîner et vous allez pouvoir vous allez avoir voilà, trouver une négociation si vous rencontrez une difficulté, par exemple. Vous allez trouver un compromis, vous allez trouver une négociation, peut-être un échelonnement de paiement et pour d'autres, on peut nous parler ici voilà, vous allez, régler la situation pour vous en libérer et puis être tranquille tout simplement. Oui, il est temps. C'est quelque chose qui a duré, quelque chose qui revient. Donc si ce n'est pas, d'ordre financier, ça peut être justement ici le retour d'une personne, hein, on a la famille, la distance. Donc il peut y avoir aussi le retour bah, c'est protégé, hein. On a le bouclier, donc voilà, il n'y a pas de une personne va comprendre la situation et puis, alors ça peut être une réconciliation si c'est une personne du passé qui revient, de trouver un accord. Sinon, ça peut être, ou un remboursement indu que vous devez percevoir ou alors c'est une facture qui a trop traîné et qui va se représenter et vous allez devoir trouver un arrangement pour la régler. Allez, on y va avec Mademoiselle Lenormand. Bon, bah, ça commence bien, on a les informations et la lettre, donc vous voyez qu'ici donc ici, il y a des secrets révélés. Donc en général, le livre, c'est les informations, c'est les révélations, c'est les secrets révélés. C'est aussi d'avoir, on peut nous parler aussi de documents, peut-être aussi de formation ou contrat d'apprentissage. La lettre peut représenter le contrat, donc l'engagement, les signatures, les communications, les correspondances, mais cette fois-ci par écrit. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant une facture ou concernant un contrat. Allez, c'est parti pour ce jeudi 12 septembre. Nous avons ici encore une fois la dame qui revient. Nous avons le lys, alors ça peut être un jugement hein, ou alors une légalisation, bon les informations, donc ça revient. Nous avons le vaisseau. Nous avons la croix. Nous avons le cavalier. Nous avons l'arbre. Nous avons l'encre. Et nous avons les étoiles. Au deux, nous avons la faux, récolte. Nous avons le chien qui nous parle d'amitié, qui nous parle de loyauté. Nous avons la tour, donc il peut y avoir ici l'appui et le soutien qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre aussi, mais quand je dis de prendre de la hauteur, c'est aussi de prendre, comment dire, d'évoluer, voilà, d'évoluer. On a ici le consultant et le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc, il y a peut-être ici
une invitation à sortir de votre zone de confort et puis de prendre de la hauteur sur la situation. Vous êtes appuyé, soutenu et ici on retrouve ici la faute. Donc, je pense qu'il peut y avoir éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, des blessures venant de la part d'un ami, d'une fidélité, d'une loyauté. Hem, il peut y avoir aussi, de mettre fin à une amitié. Hem, alors la tour représente le bâtiment officiel, le bâtiment administratif. Donc ici, je pense que vous allez être soutenu pour récolter un retour. Là, ça peut être vous, hein, le consultant, ou alors, ça peut représenter l'époux ou le père. Nous avons le cercueil et la fin, et le bouquet qui peut nous parler d'un événement soudain, donc d'une surprise. Donc peut-être vous allez être invité ici à sortir de votre zone de confort, de prendre vos responsabilités aussi. Je pense de prendre vos responsabilités par rapport à un organisme et de ne pas se voiler la face, d'être honnête et qu'il va falloir, récolter ce que vous avez semé. Pour d'autres, on peut nous parler également ici on peut nous parler de justice. Nous avons ici le lys. Donc, ici la mère, l'épouse, d'accord? La carte féminine, donc c'est vous, ou ça peut représenter une personne féminine, proche de vous. Nous avons ici le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, mais qui nous parle aussi d'évolution, d'avancement positif par rapport ici aux nouvelles qui viennent à vous, le cavalier, le porteur de nouvelles. Les échanges sont en évolution, c'est-à-dire que ce qui vient à vous va vous permettre d'éclairer une situation ou d'avoir un avancement sur la situation. Et avec l'arbre, on peut nous parler de de longévité, donc de croissance. Donc il peut y avoir ici un avancement, une croissance positive, peut-être aussi de retrouver un retour d'énergie. On peut nous parler aussi de rendre visite, de devoir se déplacer, de rendre visite à un membre de la famille, peut-être un membre de la famille qui aurait des soucis de santé, par exemple. Ici, nous avons le lys qui nous parle de loyauté, de sincérité, qui nous parle aussi donc ça, en général, ça représente la loi, mais alors peut-être que vous allez obtenir des informations, peut-être pour vous rappeler à l'ordre aussi, ou à obtenir des informations juridiques. Peut-être que vous avez dû, euh, vous attendez peut-être ces informations et là, elles viennent à vous, hein. Les secrets, là, les révélations vont être apportées. On peut nous parler aussi d'avoir des révélations, des, des communications avec peut-être un défunt. Nous avons les étoiles, nous avons la famille qui nous, enfin la famille, l'arbre généalogique. Nous avons là des révélations. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici d'être guidé, voyez, donc ici d'être guidé, d'obtenir des informations euh, héréditaires ici, venant d'une personne de la famille. Ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité. Donc ici, tristesse, tourment, voyez, donc ici, ouais, je pense qu'il peut y avoir l'idée de se déplacer, de rendre visite, ou alors je pense qu'il y a vraiment ici un guide spirituel et certainement un défunt qui risque de vous rendre visite, qui aurait une grande connexion. Vous allez recevoir des informations ou des signes. Il y a, il y a, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors, pour d'autres, on peut nous parler de légalisation. Donc ici, l'encre, sécurité, stabilité, vous allez pouvoir, alors c'est peut-être aussi d'attendre une réponse officielle qui était momentanément retardée et elle vient à vous. Elle vient à vous. Alors peut-être que ça concerne un véhicule, un moyen de transport où vous allez devoir vous y rendre pour recevoir ces informations.
Et ici, nous avons la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, mais peut-être aussi d'isolement et de solitude, peut-être également de votre fardeau, peut-être aussi de croyances religieuses ou de votre croyance, votre foi en vous. Donc je pense que ici, il y a une paix, une sécurité qui vous apporte, qui va vous permettre de mettre fin à cette attente, de mettre fin à l'inertie, de mettre fin à ce fardeau que vous portez. Et vous allez être guidé. Donc ici, c'est l'étoile, c'est aussi les vœux et les espoirs, c'est ce que l'on désire. Donc, je pense ici qu'avec les informations, on peut nous parler éventuellement des informations espérées et qui apportent une croissance, une évolution positive. Voilà. On va prendre les anges de l'amour pour le relationnel ou sentimental, hein, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de prendre en considération tous les messages de chaque carte, mais de lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc voilà, ça veut dire, bon, Betty, tu te tais, fais ton tableau et après tu parles. Par exemple. Lâcher prise. Donc, je vais vous dire, si vous voulez prendre uniquement un message parmi les 9 qui seront présentés, c'est à vous de voir. Faites une pause sur la vidéo si vous voulez, posez-vous une question et puis choisissez la réponse qui correspond avec votre situation. Sinon, vous écoutez le message tout simplement pour ce jeudi 12 septembre 2024, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Attirez votre âme sœur. Séparation. Espièglerie. Aimez-vous d'abord. Nouvel amour. Pardonner et apprendre. Libérez-vous. Vous méritez l'amour. Bon, clairement, on vous dit que vous devez prendre soin de vous. Ici, on vous appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Aimez-vous d'amour. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, donc ici, c'est de prendre soin de soi, peut-être donc la lune de miel, c'est de préparer d'organiser un voyage, peut-être aussi pas forcément un voyage comme on l'entend, mais plutôt un voyage de préparer quelque chose, un avancement. Voilà, donc peut-être aussi un voyage dans la tête, voilà, d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ici, c'est voilà, amusez-vous comme quand on est en vacances, c'est voilà, de lâcher prise. On l'a vu tout à l'heure, la carte du lâcher prise. Aimez-vous d'abord. Ici, l'idée, c'est de se prioriser. Ici, nous avons le libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Prières d'affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, si vous êtes bloqué, par exemple dans les rencontres, eh ben, prenez un temps de recul, prenez un temps d'attirer à vous la personne que vous devez rencontrer en fait. Donc ici, peut-être qu'il y a une certaine attirance, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc peut-être qu'il y a une attirance envers une personne. Et ben, demandez, osez, priez, faites en sorte que, voilà, donc d'attirer à vous. Mais respectez-vous, ayez confiance en vous en fait. Ayez confiance en vous et ici, amusez-vous, lâchez-vous, soyez vous-même, retrouvez votre enfant intérieur et laissez venir. Lâchez prise, laissez venir. Bien sûr que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et ici,
nous avons la séparation. Donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc je pense ici qu'il peut y avoir éventuellement une séparation lors d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être que vous fassiez aussi une nouvelle rencontre où vous découvrez aussi, de nouveaux sentiments suite à une séparation. S'il y a un déplacement professionnel pour l'un ou pour l'autre, il peut y avoir éventuellement quelque chose qui un manque que insoupçonné, que jamais vous aurez pensé ressentir et ça fait renaître quelque chose qui vous permette, aussi de vous amuser et puis, voilà, donc de prendre du recul. Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est exactement ça, c'est-à-dire que à force d'être dans la routine, dans les habitudes, on ne s'amuse plus, c'est plat. L'idée ici, c'est qu'on vous dit clairement de lâcher prise, allez-y, amusez-vous. Si par exemple, il y a une distance entre vous et votre autre, ben, vous avez le droit aussi de vous amuser pendant cette période et puis peut-être que vous allez, accueillir, ce retour, bien bou bien plus fort. Et au 2, nous avons la relation karmique que vous vous connaissez déjà. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Voilà, c'est ça, c'est oser, allez-y au-devant, ne restez plus en arrière. Voilà pour les messages sentimentaux et on termine avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Alors, vous savez que c'est en général sentimental, mais parfois ça reprend et regroupe tous les messages du tirage. Donc, c'est parti, prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Guidance générale du jeudi 12 septembre. Je vais en reprendre un autre parce que ça sautait un peu trop vite à mon goût. Guidance générale du jeudi 12 septembre 2024, s'il vous plaît. Bon, on va s'arrêter là, puisque ça vole. Alors, le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même, alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ici, nous avons la gratitude au cœur de l'être, il y a toujours l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Et là, ça me fait rappeler à la carte justement, osez prier, osez demander, osez croire que vous allez recevoir et dites-vous bien que vous, oui, la personne est là et oui, elle va venir à vous. Si vous restez dans la positivité, pensez positif, recevez positif. Voilà. Ensuite, ici, nous avons le ou la spécialiste. Alors, un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair. Donc, on voyait que ça peut revenir ici, l'appui, le soutien. Alors, cela concerne tous les domaines. Ça peut être un médecin, un thérapeute, un avocat, une avocate, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Donc ici, une personne qui vous apporte son appui, son soutien, certainement pour vous défendre ou pour éclaircir une situation ou pour aller mieux. Et nous avons ici le désir, réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. Et ici l'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.